Bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir étirer le piriforme. Le piriforme, c'est un muscle fessier qui part de votre sacrum et qui vient s'insérer dans l'os du bassin. Et il vous permet de faire des rotations externes et internes. Je suis moi-même affligée par une grosse contracture de ce muscle-là en ce moment et je dois avouer que les mouvements de rotation externe sont assez douloureux. Ça crée un petit tiraillement à l'intérieur de la cuisse et une forme de grosse contracture au niveau du fessier. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le travailler avec moi pour soulager cette zone-là. On va venir étirer surtout les muscles fessiers à travers différentes postures. Je vous propose de commencer à allonger sur le dos. On va avoir les genoux repliés. Hop là. Les épaules bien à plat sur le tapis. Les bras, la plante des pieds. Légèrement rentrer le ventre vers l'intérieur pour venir plaquer les lombaires aussi contre le tapis. On va juste prendre un instant pour respirer. Commencer à amener de la conscience et de l'énergie dans notre corps. Sentir la respiration, prendre le contrôle. Et allonger votre souffle. Vos mains sont détendues, la mâchoire est détendue. Juste quelques instants au sol. Sentir tout ce qui se passe à l'intérieur. On va se donner encore 3 belles respirations ici. On va commencer par ramener le genou droit vers la poitrine. Venez serrer ici le tibia vers vous. Sentez que ça crée des petits étirements au niveau du fessier. Puis vous pliez votre cheville droite et vous venez installer cette cheville sur la cuisse gauche et vous venez créer une rotation externe ici en pressant légèrement la main à l'intérieur de la cuisse. C'est ce mouvement de rotation externe qui va permettre de venir étirer ce muscle piriforme à l'arrière. Pressez bien la main à l'intérieur de la cuisse pour aller créer des étirements au niveau de la partie externe ici, vous allez sentir. Ensuite, on va lever la jambe gauche et vous allez attraper l'arrière de la cuisse avec vos mains. On va bien tirer vers nous. Vous allez sentir le sacrum qui redécolle un petit peu du sol. Ça va nous aider encore une fois à aller étirer ce muscle piriforme. Ça donne encore une belle respiration ici. Et ensuite, on relâche la jambe gauche sur le sol. Gardez la cheville sur la cuisse. Le genou est toujours ouvert vers l'extérieur. On sent que ça tient vraiment au niveau de la pliure de la hanche, au niveau de l'aine.
rotation externe. On va faire une rotation interne. Donc, c'est-à-dire que je vais tourner le genou droit vers la gauche. Je mets la tranche interne du pied droit sur la cuisse cette fois-ci. Et avec la main gauche, je vais entraîner la jambe droite un peu plus sur le côté. On met torsion sur le dos. Vous allez sentir que ça tire au niveau de cette zone de la haute fesse. Et puis aussi juste en dessous au niveau de la cuisse, la partie externe de la cuisse. Plus vous allez tourner, plus vous allez avoir ces sensations. Mais alors attention, on garde toujours l'épaule droite en contact avec le sol. Ça donne encore un bon souffle. Et ensuite, de nouveau, on roule sur le dos et on vient déposer le pied droit au sol. Vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine et vous tirez bien vers vous. Et puis ensuite, fléchir votre cheville gauche pour pouvoir la déposer sur la cuisse droite. Le talon droit est proche de la fesse. Et là, vous utilisez votre main gauche pour aller créer une rotation externe. Donc, étant blessé du côté gauche en ce moment, je sens tout particulièrement dans le haut de la fesse cet étirement-là. Donc, vous, si vous n'avez pas de tension, c'est peut-être un petit peu moins ressenti. Mais en tout cas, dans mon cas, je sens vraiment ici le muscle qui s'allonge. En appuyant progressivement un peu plus la main dans la cuisse, ça fait beaucoup de bien. Un mouvement un peu plus profond. Hop là, je tends la jambe droite vers le ciel, j'attrape l'arrière de la cuisse et là je tire vers moi. Donc le muscle fessier, il est horizontal. Donc en fait, en faisant ce mouvement-là, vous allez pouvoir allonger la fibre musculaire dans la fesse gauche. Ça donne encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche. Allongez la jambe droite sur le sol. On ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Pas trop la cheville sur le genou, remontez un petit peu le pied si jamais votre jambe a glissé pour ne pas abîmer le genou. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je viens mettre la tranche interne du pied gauche sur la cuisse et là je vais envoyer le genou gauche sur le côté. Et alors ici j'ai beaucoup moins d'amplitude, je le sens, donc étant donné que je suis blessée, et ben, j'essaye pas de faire la même chose que le côté droit, on respecte toujours nos sensations. Si on sent que ça bloque, on ne peut pas aller plus loin, alors c'est ici qu'on reste. C'est d'envoyer notre souffle vers la hanche gauche. Dernière respiration. Et ensuite, on revient. On va ramener le genou gauche vers la poitrine, ainsi que le genou droit aussi. Vous bercez un petit peu droite-gauche. Faire un petit mouvement circulaire avec les genoux pour masser toute la zone du sacrum. Dans l'autre sens aussi, c'est de masser le haut de la fesse. Et ensuite, on ramène les genoux vers la poitrine. On va rouler d'avant derrière cette fois-ci. Là, de sorte à venir s'asseoir sur le tapis. Une fois que vous êtes là, on va passer en posture de table, donc vous pouvez venir directement vous installer sur les genoux, les mains bien écartées, peut-être juste un instant, réchauffer un peu les poignets. Ce qu'on peut faire, on va aller frôler les talons avec les fessiers au passage,
Comme ça crée du mouvement dans les hanches, dans les genoux. Et faire des sacs dans l'autre sens aussi. Et on va revenir vers le centre. Vous allez placer vos avant-bras sur le sol. Les doigts sont bien écartés. J'ai les hanches juste au-dessus des genoux. Sur une inspiration, tendez le dos vers la poitrine, comme le dos d'une vache. À l'expiration, vous pressez le bassin vers l'avant, arrondissez le dos, rentrez le ventre, ramenez le menton vers le sternum. Et on fait ça quelques fois. Vous inspirez, basculez bien les fesses vers le ciel, ouvre la poitrine. Expirez, on presse le bassin vers l'avant, on ramène le nombril vers terre. Je laisse faire ça quelques fois. En essayant de bien articuler ici au niveau du bassin, de vraiment faire pivoter les fesses vers le haut à l'inspiration, les ramener vers le bas et vers l'avant à l'expiration. Encore un souffle. Et ensuite, on va retrouver la poitrine ouverte. Ce qui peut faire du bien ici, ça va être une rotation pour venir bouger un petit peu l'articulation sacro-iliaque. C'est l'endroit où vos hanches se raccrochent au sacrum. Okay? Donc là, on va repousser le sol avec la main gauche et on va venir monter le bras droit vers le ciel. Vous allez sentir ici, belle torsion au niveau des lombaires. J'essaie d'indiquer le nord avec le bout des doigts. Je repousse le sol avec le bras gauche. Et cette petite torsion au niveau du sacrum, c'est là où vient s'insérer le piriforme. Ça peut recréer un petit peu d'espace et permettre de libérer un peu ce muscle. Et ensuite, tout doucement, on redescend l'avant-bras au sol. On peut peut-être faire un petit shabash ici, encore une fois. Ensuite, on ouvre la poitrine en grand. Je mets un peu plus de poids dans l'avant-bras droit et je monte le bras gauche vers le ciel. Paume de la main qui fait face au mur en face de vous. Une longue ligne de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Donc, vous ne cassez pas le poignet, vous n'avez pas besoin de le tordre. Vous alignez juste les doigts avec l'épaule. Essayez de regarder en direction de cette main gauche. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche tout doucement. À partir de là, vous ouvrez bien la poitrine, gardez bien les genoux et le bassin alignés. Et là, on va glisser les bras vers l'avant. Vous avez plusieurs options, ça va dépendre de la mobilité de votre colonne. Soit vous déposez le front, soit peut-être le menton, soit vous arrivez carrément à déposer le sternum sur le tapis. Là, si ça tire fort dans les épaules, vous pouvez toujours plier un petit peu les coudes vers l'extérieur. Ce qu'on va chercher surtout ici, c'est le relâchement des lombaires grâce à la gravité inversée. Pour une fois que vous avez les fesses vers le ciel, vos lombaires ne sont pas en train de supporter le poids de la colonne. Les grosses expirations. Sentez le bas du dos qui se décompresse. Ça permet à tout le sacrum aussi de se relâcher un peu. Dans ce genre de posture, on est aussi en train d'étirer les muscles fessiers, on se fait toujours du bien. On se donne encore 2 belles respirations. Vous laissez glisser vers l'arrière, vous allez ramener les fesses vers les talons, vous pouvez glisser les bras vers l'arrière aussi, ramenez-les le long du corps. Et puis quelques instants de pause de l'enfant. Encore un bon souffle, vous envoyez votre respiration vers le bas du dos. Ensuite, on ramène les bras vers l'avant et on retrouve une posture de table. Quelque chose aussi qui va faire du bien pour décompresser le bas du dos et tirer les fessiers, c'est la posture du chien tête en bas.
Donc vous allez bien écarter les doigts ici et vous allez planter les orteils dans le tapis. Je soulève les genoux au-dessus du sol, j'ai le dos un petit peu creusé, puis je vais aller projeter les fesses vers l'arrière. Le but du jeu ici, c'est vraiment d'étirer le dos au maximum. Imaginez que quelqu'un vous tire par les hanches. La tête est relaxe, les épaules sont plutôt détendues. Et si vous voulez, vous pouvez plier une jambe après l'autre. On n'a pas fait encore beaucoup de travail d'extension, donc c'est possible que ça tire un petit peu derrière les cuisses et les mollets. Et on pouvait faire un petit peu l'un après l'autre. On va relâcher tout ça. On ramène les deux talons en direction du sol. On prend une grande inspiration ici. Et on expire par la bouche. Et ensuite, sur votre prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, plier le genou et vous ouvrez la hanche en grand. Poussez bien dans les mains, essayez de ramener le talon gauche vers le sol. Essayez de tourner le genou au maximum en direction du plafond dans une rotation externe de la hanche. On prend encore une inspiration ici. Et à l'expiration, vous allez venir croiser en dessous. On va toucher le bras gauche avec le genou droit. Puis vous allez ouvrir, toucher le bras droit avec le genou droit. Et finalement, placer le pied droit à côté de la main droite. Ok. Ici, prenez un moment pour bien vous caler au sol. Le genou dessus de la cheville. Et on redresse ici les bras vers le ciel dans une fente haute. Ok. On va mettre un petit peu plus de poids dans le pied droit et j'aimerais ici qu'on vienne venir un instant remonter le genou. On trouve notre équilibre. Ça, c'est le plus difficile. Une fois que vous êtes fixé, vous allez plier votre genou droit doucement pour descendre un peu plus et vous placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Vous pouvez peut-être venir ici, si vous voulez remonter un peu la jambe et pourquoi pas descendre un peu votre siège. Vous pouvez tenir votre pied, ça va vous aider pour l'équilibre. Ce qu'on cherche surtout, c'est à venir étirer là derrière. Fixer un point devant vous, ça va vous aider à rester droit. Quand on expire, on essaie de descendre un peu plus bas. Dernier souffle. Puis ensuite, vous relâchez le pied gauche à côté du pied droit. On peut remonter un instant. Les bras en chaise, on envoie les fesses vers l'arrière, on prend une inspiration. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant et on relâche la tête vers le sol. Pliez les genoux et laissez-vous pendre un instant ici. Encore une fois, ça va décompresser la zone du sacrum, des lombaires. Vous sentez même que toute la colonne s'allonge, la nuque se relâche. Plaquez bien les mains au sol et on recule de nouveau dans une posture de chien tête en bas. On donne encore un souffle. Puis vous montez la jambe gauche vers le ciel, vous allez plier le genou et ouvrir la hanche en grand. Je presse fort dans les mains ici pour ne pas mettre trop de poids dans les poignets. J'essaie d'aplatir peut-être le talon droit vers le sol. Vous donnez encore une grande inspiration. Et quand vous expirez, vous allez croiser en dessous. Vous allez toucher le bras droit. Ensuite, je touche le bras gauche et je dépose le pied gauche à côté de la main gauche. Ici, j'assure ma stabilité dans les jambes et je redresse les bras vers le ciel. Regarde droit devant nous. Et ici, vous allez mettre un peu plus de poids dans le pied gauche pour ramener, hop là, le genou droit vers la poitrine. Trouvez votre équilibre. Et ensuite, vous pliez le genou gauche pour installer la cheville droite dessus. Vous pouvez attraper la jambe ici avec vos mains pour bien la placer. Et vous descendez un peu plus bas. Encore une belle respiration. Et ensuite,
On libère, on trouve une posture de chaise ici. On prend une inspiration. Et vous expirez pour plonger au sol. Les genoux sont pliés, vous laissez le haut du corps pendre vers le bas. C'est la poupée de chiffon. Le haut du corps est désarticulé pour permettre à la colonne de s'étirer. Et puis, vous allez plaquer les mains au sol, vous reculez la jambe gauche loin derrière. Et ici, on va venir se mettre en pigeon. Donc, je vais déposer la tranche externe de mon pied droit au sol, le mollet, la jambe gauche derrière. Et on va venir ici s'allonger, déposer le front sur le tapis. Si la terre est basse, vous pouvez déposer le coude sur le sol et la tête dans le creux de la main. Attention de ne pas trop partir vers la droite, votre fesse ne doit pas toucher le sol, votre bassin reste dans l'axe du tapis. Encore 2 belles respirations. Sentez ce qui se passe ici, dans la fesse, dans l'intérieur de la cuisse. Ensuite, vous pressez les bras dans le sol pour vous redresser. J'envoie la jambe droite derrière et j'amène la jambe gauche devant en pigeon. De la même manière, je dépose peut-être les coudes, les avant-bras au sol. Choisissez votre variation de sorte à pouvoir rester quelques instants dans la posture en respirant profondément. J'essaie d'envoyer mon souffle vers la hanche gauche. Encore une belle respiration. Et ensuite, pressez dans les mains. On va tendre la jambe derrière nous et venir s'allonger sur le ventre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est danser un peu la samba, basculer les fesses droite-gauche contre le sol. Libérer un petit peu la zone du sacrum, des hanches. En même temps, on expire profondément. Dernier petit exercice ici, vous allez plier le genou droit à peu près à 90 degrés. Vous allez plier la cheville aussi. Sur une inspiration, vous allez envoyer la jambe sur le côté. À l'expiration, vous renvoyez la jambe de l'autre côté. J'essaie de toucher peut-être la cuisse gauche avec la jambe droite. Et on fait ça quelques fois. Vous inspirez, vous ramenez la jambe vers le sol le plus possible. Expirez, je ramène le pied vers l'intérieur. Donc ça, c'est le mouvement que le périforme vous permet de faire. Cette rotation externe et interne. Une dernière. Et on ramène. Vous inspirez pour redresser. Et ensuite, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Je plie le genou gauche à 90 degrés. Je plie la cheville. Imaginez que vous portez un plateau là sur votre pied. Et puis là, avec la cuisse bien plaquée au sol, on va tourner le pied vers l'extérieur. J'essaie d'amener vers le sol. Et ensuite, je remonte et je ramène le pied vers l'intérieur. Et on fait ça quelques fois. On inspire vers l'extérieur. On expire vers l'intérieur.
faire quelques-unes par vous-même. Si vous souffrez du syndrome du piriforme, probablement que cet exercice-là va provoquer plein de sensations. Donc essayez d'écouter votre corps. Si ça bloque, on ne force pas. Et en répétant ces exercices régulièrement, vous allez réussir à gagner plus d'amplitude petit à petit. On en fait une dernière. Et on ramène. Inspirez pour le lever. Et ensuite on relâche. Là, vous pouvez mettre les mains à côté des basses côtes. Repassez un instant dans la pose de l'enfant. Posez le front au sol. Dernier souffle. Et ensuite, on déroule la colonne. Vous pouvez revenir vous asseoir. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, spécialement si vous souffrez de ce muscle. Si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser vos impressions en commentaire, je serai ravie de vous lire et vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous cette vidéo, souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions et pourquoi pas partager cette séquence avec quelqu'un de votre entourage qui pourra en avoir besoin. Je vous remercie encore infiniment et puis je vous dis à très bientôt.